Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 3 janvier 2023. Chers amis, bonne année à toutes et à tous. Santé, bonheur, paix et joie pour vous, votre famille, vos proches. Bref, bonne année mes chers amis. Alors moi je suis ravi de vous retrouver pour la première de l'année. D'ailleurs ça fait du bien, nous ne sommes plus en 2022. Alors j'ai eu l'occasion la semaine dernière de faire un bilan de l'année 2022 pour les marchés financiers en général, le marché crypto ici plus particulièrement. Bon, ça fait du bien d'avoir quitté 2022. Quelle mauvaise année pour le marché crypto, 4 trimestres consécutifs de performance négative, moins 65% pour le cours du Bitcoin, et toujours aucune certitude que le point bas soit fait. Alors, le bear market continue de se déployer. Moi, j'ai voulu aujourd'hui vous proposer un récap, une synthèse des facteurs d'influence pour le cours du Bitcoin. Qu'est-ce qui va faire sa tendance en 2023 ? Ben, vous le savez, ma conviction, c'est que 2023 sera la fin du bear market. Mais 2023, c'est long. La fin du bear market quand ? En décembre ou en janvier ? Bon, alors, j'ai pu proposer un schéma d'évolution du prix la semaine dernière dans la vidéo. D'ailleurs, vous avez été nombreux à regarder, je vous en remercie. Je suis toujours très touché par la fidélité d'un certain nombre d'entre vous qui regardent les vidéos chaque mardi. Merci beaucoup. Donc j'ai pu ébaucher un peu un schéma comme ça. Maintenant, on va regarder un peu les fondamentaux. Il y a un certain nombre d'incertitudes pour cette année, en particulier le cadre économique qui nous attend. Récession, soft landing, expansion économique, dépression économique. Quel impact sur le marché crypto ? Les facteurs cross-asset. On va commencer par ça. Et ensuite, bon, l'analyse graphique comme d'habitude, Bitcoin, ETH, BNB, ça doit être CRO pour la première de l'année. Voilà mes amis, allez on attaque. Je me réduis. Alors d'ailleurs au passage, j'ai commandé un filtre anti-pop qui va arriver dans 2 jours, ce qui vous permettra d'avoir un son peut-être de meilleure qualité. Voilà. Tous les petits bruits un peu parasites vont disparaître dans 2 jours. Vous verrez. Donc la semaine prochaine, vous aurez la nouvelle qualité de son. J'espère que cela vous plaira. Alors, moi je dis c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Le dollar, ça fait 2 mois qu'il baisse là. Il a atteint un support. Les marchés actions, 2 mois de rebond, les taux d'intérêt qui... Alors, on cessait de s'envoler de manière verticale en termes de momentum. Mais entre-temps, l'affaire FTX est venue et n'a pas permis au marché crypto de profiter de ces facteurs cross-asset positifs. Pourquoi ? Parce que maintenant, le facteur d'influence numéro 1 pour le marché crypto, ce sont des facteurs endogènes, des facteurs maison, si vous voulez. La confiance. D'ailleurs, la preuve en est, regardez ce qu'ont fait les métaux précieux depuis 2 mois. Regardez l'argent métal, de 17 $ à 25 $, grâce au facteur cross-asset. C'est ce qu'aurait dû faire le BTC, de 20 à 25, de 20 à 28, grâce au facteur cross-asset. Mais il n'en a pas profité parce que il a besoin de balayer chez lui. Alors, justement, on commence par ça, mes amis. Alors, c'est un récap. Bien sûr, ça vaut ce que ça vaut. C'est un schéma simplifié, mais j'ai voulu ici vous proposer ma vision des 6 gros critères qui vont forger la tendance du cours du Bitcoin en 2023. Et donc, forcément, la nouveauté, et cela, bien sûr, a commencé fin octobre, début novembre, pour moi, le facteur numéro 1, c'est le niveau de confiance endogène vis-à-vis des cryptos, qu'on peut mesurer de plein de façons. Vous savez, je vais vous montrer ça dans un instant. Je suis allé chercher le plus gros ETF Bitcoin du monde, et je l'ai comparé au plus gros ETF Gold, l'once d'or, du monde. Alors déjà, bon, en termes d'AUM, Asset Under Management, c'est pas la même chose, mais c'est normal, l'or a de l'ancienneté, l'or c'est l'or. Il y a 53 milliards sous gestion sur le plus grand ETF Gold du monde, il y a 550 millions pour le plus gros ETF Bitcoin du monde, d'accord. Mais ce qui compte, c'est que depuis 2 mois, l'AUM a rebondi sur le plus gros ETF Gold. Et là, j'ai regardé encore ce matin les datas, je vais vous les montrer, ça continue de glisser. C'est-à-dire que quand bien même le marché crypto a fortement chuté en 2022, pour le moment, les capitaux ne considèrent pas que le prix est suffisamment attractif. Alors pourquoi ? Moi, je pense que c'est le niveau de confiance qui n'est pas là. On ne peut pas incriminer, par exemple, le dollar, qui est une des 6 cases. On ne peut pas l'incriminer. Il a fait son job depuis 2 mois. Et là, maintenant, il trouve un support. Ça, bon, ça peut être compliqué.
Alors voilà, donc justement, moi c'est ce que je vous propose. Le niveau de confiance endogène vis-à-vis des acteurs crypto numéro 1, bourse, le degré sur l'échelle risk on, risk off. Risk on, c'est lorsque les actifs risqués, le marché action progresse. Risk off, c'est le contraire, c'est la tendance baissière des actions. Mes amis, je vous remontre ici le comportement du marché action entre le 13 octobre et le 13 décembre. Il y a eu une belle phase haussière auquel le marché crypto dont le marché crypto n'a pas pu bénéficier parce que il était empêtré dans ses propres difficultés. Alors, voilà donc ce que j'estime être les facteurs d'influence les plus importants. La tendance des taux d'intérêt obligataires, le cadre macroéconomique, la tendance du dollar US, alors l'offre, la demande, la régulation, le stock to flow, bon très bien, tout ça, ce sont des facteurs d'influence importants. D'ailleurs, l'incertitude, le thème fondamental majeur pour cette nouvelle année, est de savoir dans quel cadre macroéconomique nous allons évoluer. Alors je me suis exercé, amusé, vous savez, je prends plaisir à analyser les marchés. Alors bon voilà, ça c'est un débat. En tout cas, j'ai pris plaisir à vous proposer ce tableau. 4 cadres macroéconomiques sont possibles cette année. La dépression économique, ça c'est moche. Et ça on en a pour 2-3 ans. La récession économique, le soft landing et l'expansion économique. Ces quatre cadres, alors c'est chaque semaine, en fonction des statistiques macroéconomiques qui vont tomber, on va pouvoir affiner, savoir où est-ce qu'on en est. Ces fameuses probabilités de récession. L'impact sur le marché crypto sera différent. Je me suis essayé donc à un exercice prospectif qui est ici résumé dans ce tableau qui est là, avec l'impact sur la tendance du cours de Bitcoin. En cas de dépression économique, ne rêvons pas, on craquera et on craquera très bas. On ira à 4000 $. En cas de récession économique, stable à baissier. Pourquoi? Parce qu'en cas de récession économique, l'inflation confirmera sa tendance baissière, la Fed aura atteint son pivot, son taux terminal quasiment au début d'année, le dollar baissera, et ce sera des facteurs de stabilisation, mais légèrement baissiers, pour le dollar, pour le cours de Bitcoin, parce que c'est aussi corrélé au risque, comme on l'a vu à l'instant. En cas de soft landing, eh bien, lente normalisation des taux, lente normalisation de l'inflation, un taux terminal qui n'est pas atteint, un dollar US qui serait stabilisé, peut-être encore en légère baisse, des marchés actions neutres, on serait stable à haussier pour le cours du BTC, mais ça dépendrait beaucoup des facteurs endogènes. Et en cas d'expansion économique, le problème c'est qu'en cas d'expansion économique, oui, il y aurait des bénéfices, oui, les actions monteraient, mais le dollar aussi, les taux aussi, car l'expansion économique ne permettrait pas de vaincre l'inflation. Alors là, c'est corrélé au risque, le Bitcoin, oui, mais le dollar en forte hausse, c'est compliqué, donc stable à haussier. Voilà, bon, ça c'est ce que je vous propose, ça vaut ce que ça vaut. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors en bref, cette semaine, c'est une semaine chargée sur le plan des fondamentaux. Le temps fort fondamental de la semaine, ce sont les chiffres de l'inflation les chiffres du marché du travail, aux États-Unis vendredi, décidément. Le fameux rapport NFP. Il y a un débat en début d'année, et le débat va encore durer quelques semaines. La probabilité de récession ou pas. Les chiffres du chômage, c'est majeur. Chaque période de récession voit une envolée du taux de chômage. Il y a plein de modèles qui sont autour de ça. On fait une moyenne mobile du taux de chômage. Il y a tout un tas de modèles de probabilité de récession. Je ne vais pas traiter le sujet ici dans cette vidéo. Mais sachez que ce vendredi, le marché du travail américain va actualiser ses statistiques et ce sera majeur. Donc ça, on commence la semaine par du lourd sur le plan fondamental. Et là, je suis sur le site de la Réserve fédérale de Saint-Louis pour vous proposer donc le taux de chômage US. Vous voyez qu'à chaque période de récession, il s'envole. Le dollar américain, ma foi, c'est dommage. C'est fini. 2 mois de baisse, on arrive sur support. Regardez d'ailleurs en journalier, ça rebondit. Dommage, c'est fini. Le marché crypto n'en a pas profité. Les métaux précieux, oui. Regardez le rebond de l'argent métal. L'argent métal qui est passé de 17 $ à 24 $. Bon, là, il va marquer une pause.
Ici, vous avez la position nette institutionnelle à la bourse de Chicago qui a repassé nette acheteuse. Enfin, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, ça, c'est si... Il se serait passé ça. L'or, c'est pareil. Il se serait passé ça sur le marché crypto si il n'y avait pas eu l'affaire FTX. Alors, le marché crypto, l'impulsion à venir est imminente. Je vous remontre ici la volatilité à 7 jours. Alors, il s'agit de la volatilité réalisée ou dite historique. À 7 jours du cours du Bitcoin, elle entre dans son intervalle de fort rebond historique. Ça va rebondir massivement. Est-ce que cela va correspondre excusez-moi. Est-ce que cela va correspondre à un décrochage à 11-12, le niveau tellement parfait? Alors, j'ai traité le sujet de l'objectif de cours, du scénario possible. Tout cela, je l'ai traité dans la vidéo de la semaine dernière. Je ne vais pas refaire la même chose. Mais c'est... excusez-moi. Une petite grippe, ça a bien mis 10 jours à partir. Hein. Bon, mais là, il ne reste plus qu'un semblant de tout. Cet objectif naturel, enfin qui est techniquement naturel, parce qu'on y retrouve tous les objectifs de cours théoriques, de différents aspects de l'analyse technique, les 11-12 cas. Tout le monde l'annonce, tout le monde l'attend. Est-ce qu'il est trop parfait? Je ne sais pas. En tout cas, il reste effectivement la cible dont on ne peut pas détourner les yeux tant qu'il n'y a pas de séance de rupture haussière. Cette séance de rupture, soit le décrochage à 11-12, soit la réintégration des 19-20 avec volume, va arriver cette première partie du mois de janvier, eu égard à l'analyse technique appliquée à la volatilité court terme du cours du Bitcoin. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, voilà, on ne va pas tergiverser 30 ans, c'est pour bientôt. Alors, je vous remontre ici, j'ai affiné l'analyse technique appliquée au Bitcoin ATH Drawdown, la présentation graphique de la courbe du décalage en pourcentage du Bitcoin par rapport à son ancien record historique. Nous sommes actuellement à moins 76% depuis l'ancien record historique. J'ai appliqué sur la courbe cette ligne de tendance. Si jamais on va la chercher, cela correspond à un prix de 14 500 $. Si on brise cette ligne de tendance, c'est pas mon scénario. 1 point, 2 points. Excusez-moi. 1 point, 2 points, j'existe. Je prolonge. Premier test, ça doit rebondir. Mais bon, si on brise, imaginons, pour des facteurs, encore une fois, je vous l'ai montré tout à l'heure, ces fameux facteurs endogènes, c'est cela qu'on ne peut plus maîtriser. Nous sommes toujours dans la vague FTX, avec ces vaguelettes de faillite, ces échos de faillite. Ce n'est pas fini. C'est pour ça que la participation ne revient pas. Et forcément, comme c'est actuellement le plus gros facteur d'influence fondamentale, il y a des risques. Et techniquement parlant, en cas de cassure de cette trendline, on ira chercher ces niveaux d'ATH Drawdown. Bon, j'ai mis l'équivalent en termes de prix. On retrouve les 11 000 $, par exemple. Ça correspondrait à 84% de baisse comme le point bas de décembre 2018. Bon, là, aller chercher le plus bas historique de l'ATH Drawdown, c'est 4 150 $. Ce sont les niveaux, ici, c'était une cassure technique haussière à l'époque, au premier trimestre 2019. Donc ça, c'est le risque, si vous voulez, de ne pas rebondir dans la zone des 14 500, 15 000. Bon, on verra. Nouvelle clôture technique mensuelle, nouvel espoir sur la ligne de MACD en log, avec à nouveau un ralentissement de l'écart entre la ligne de MACD et sa ligne de signal. C'est le LMACD ici, comme ce fut le cas ici en mars 2015 ou en février 2019. Attention, le deuxième histogramme n'est pas clôturé, c'est celui de janvier. Mais s'il était comme ça, le point bas sera trouvé. On verra donc en fin de mois, car il y a eu en octobre une tentative vaine. Alors, pour mesurer la participation, le retour de la participation, il y a bien sûr l'action des prix, mais regardez ici. Vous avez sous les yeux le plus gros ETF Gold du monde, celui d'SPDR, 53 milliards. Depuis un mois, un net rebond de l'asset under management de 47 à 53 milliards.
Vous avez ici le plus gros ETF Bitcoin du monde. Et bien malheureusement, malgré le prix actuel, on continue de glisser. L'AUM continue de glisser. Il avait quand même atteint 1,5 milliard sur les 3 derniers mois, et puis là, à plus court terme, sur un mois. Bon, c'est voilà, regardez là, de 560 millions à 548, ça ne revient pas. Il y a pas la confiance endogène n'est pas revenue. On peut faire l'analyse technique sur le ratio d'ailleurs Bitcoin-Gold, et là aussi, sans rupture haussière, sans interruption de ce cycle de creux de sommet descendant. D'ailleurs, sur le ratio Bitcoin-Gold, on a un double top parfait. J'ai remis ici les extensions de Fibonacci pour calculer la cible théorique. Bon, bah, elle est plus bas. Elle est, ça nous renvoie à un équivalent d'un prix de Bitcoin entre 10 et 12 000 $. Mais voilà, ce sont les cibles théoriques. Pour casser ces cibles théoriques baissières, il faut dépasser une résistance. Donc elle est là, il faut dépasser une résistance, il faut redépasser. Alors ce que vous avez sous les yeux, c'est un schéma prospectif. Ça c'est le scénario que tout le monde attend, 10-12. Imaginons, si jamais on y va, et si jamais on devait y faire le point bas, et ça fait beaucoup de si, moi derrière vous savez que j'envisage un long trading range entre 10 et 30, après le prochain halving au premier semestre 2024, de repasser bullish au-dessus des 30. Bon, on verra. Mais je ne sais même pas si on aura ce décalage à 10-12. D'ailleurs, alors, en termes de probabilité, ça reste le scénario principal, tant qu'on ne dépasse pas une résistance. Et elle est à 19-20K, mais ça, tout le monde le sait, vous le savez tous. C'est la même analyse technique sur le ratio Bitcoin-Gold. C'est la même analyse technique sur le ratio Bitcoin-S&P 500. Voilà. RAS sur ETH, mes amis. Alors, je ne souhaite absolument pas bâcler l'analyse technique ETH, BNB. On va passer un peu plus de temps sur CRO, mais bon, voilà, c'est parfaitement flat. D'ailleurs, en données journalières, les majeurs BTC, ETH sont collés à la moyenne mobile à 50 jours. Il n'y a pas de rejet. Si on la redépassait, vous savez, elle a un rôle. Vous savez, les croisements MM50, MM200, Death Cross, Golden Cross. Bon, allez, je vous montre ça. Ce sont des choses qui sont intéressantes. Regardez comme ETH est collé à la moyenne mobile à 50 jours. De la même façon, sur le Bitcoin All Time History Index, nous y sommes collés. Bon, là c'est le scénario le plus bullish. Avons-nous un biseau descendant avant une extraction haussière? Bon, je ne sais pas, possible, oui. Si on en sort par le haut, on dira que oui. En tout cas, dans l'immédiat court terme, parce que c'est quand même une émission qui a lieu chaque mardi, je surveille partout la moyenne mobile simple à 50 jours, ici sur le BTC, et donc je reviens sur ETH, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, on voit qu'on est collé dessus. Il n'y a pas de rejet, c'est vrai. Alors le dollar rebondit. Si franchement, avec le rebond du dollar, on arrive à franchir cette moyenne mobile, oui, peut-être qu'il y aurait quelque chose. Il faudrait aussi que le volume se remobilise. Pour l'instant, que ce soit du côté de l'AUM, des ETF, de l'open interest sur les contrats futurs et les contrats d'options, je ne vois pas ce type de remobilisation. Ça va peut-être arriver. Bon. Et pour le BNB, c'est toujours le même topo. Alors, ça revient les dépôts, ça revient. Mais alors, ça revient pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on revient? Pour solder? Bon, ça revient un peu. Il n'y a plus, en tout cas, l'hémorragie des retraits chez Binance est interrompue. Je vais aller regarder les datas ce matin. Bon, on a là quelque chose qui ressemble à un death cross. C'est pas très bon, mais en même temps, elles sont à plat. Ça reste en risque baissier tant que le marché est sous 260 $. Mais comme pour ETH, qui reste en risque baissier tant que le marché se maintient sous la résistance des 1240, 1250 $. Si elles sont dépassées, nous ne serons plus en risque baissier. Pour notre ami le CRO, je comprends pourquoi elle fait partie pourquoi est-ce qu'elle a gagné le sondage de la 4e crypto-monnaie analysée. Parce qu'on arrive en zone d'intérêt. D'ailleurs, nous sommes en VAC 5 de bear market, 1, 2, 3, 4, 5. La cible théorique de la VAC 5 est à 4 centimes. Nous sommes entrés dans la zone du volume point of control en prenant toutes les transactions entre décembre 2018 et le point haut du bull market en 2021. Nous sommes entrés dans cette zone d'intérêt qui est entre 4 et 7 centimes. Nous sommes à l'intérieur. Ça peut être une zone d'accumulation. Le risque est d'aller chercher
entre 3,8 et 4,5, dans tous les cas, sans séance, nous sommes dans une zone qui potentiellement peut créer le renversement aussi. D'accord. Mais pour ça, il faut une séance qui l'indique. Depuis quand nous n'avons pas eu de séance de rupture haussière? Il n'y a pas eu de séance haussière depuis 1 an, 3 mois. Et d'ailleurs, depuis ce magnifique Death Cross. Là aussi, redépasser avec volume la moyenne mobile à 50 jours serait peut-être l'indication de cette séance de rupture, mais qui pour l'instant n'est pas présente. Mes amis, nous verrons bien. Voilà, c'était tout pour le Cryptos Technical Briefing de la première de l'année. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, écoutez, moi je vous remercie toujours d'être présent chaque mardi. Ça me touche de vous voir de plus en plus nombreux à regarder cette vidéo. Encore une fois, bonne année, meilleurs vœux. Et puis, take care. À mardi prochain, merci.